Salut à tous les amis, c'est JP Zinho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gros programme avec 3 matchs à domicile. Le premier, on va recevoir Porto, vraiment le gros match de cette session qu'il faudra essayer de ne pas perdre surtout. Et 4 jours après, on va enchaîner avec Boavista, nettement plus abordable, mais qui sont quand même pas trop mal classés on va dire. Mais voilà, ça va être 2 beaux matchs. Et puis du coup, le derby de Madère pour le quart de finale de la Coupe du Portugal qui aura vraiment la plus haute importance là ce soir. Même si je veux quand même gagner le plus de points possible en championnat, mais la priorité là ça va être la Coupe du Portugal. On est en quart de finale, ça arrivera pas tous les ans, donc il va falloir vraiment jouer le coup à fond. On va pas perdre de temps, hein. Tout de suite là on va attaquer le match avec un 5-3-1-1 assez défensif. On a vu que ça n'a pas trop été ça là face à Sporting. On a quand même réussi à bien réagir, hein. Vous l'avez vu sur la session précédente, ça a été un des matchs de ma carrière. Même si c'est qu'un match nul, c'est dans l'état d'esprit, c'était vraiment énorme de revenir dans le dernier quart d'heure après être mené de 3 buts à 0. C'était ouf. Honnêtement, je vais m'en souvenir longtemps. Et mes voisins aussi d'ailleurs. Ça va, personne n'est venu m'en parler sur ce qui s'est passé hier soir. Mais voilà. Donc on va attaquer le match là. on va voir ce que ça donne. Allez, on va aller surmotiver. On va quand même insister. Je vais leur dire que je crois en eux. Hop. Allez, voilà. Ça a quand même motivé certains joueurs, c'est bien. Allez, on espère. C'est parti, National de Madère. Porto, un des gros matchs cette saison en championnat. Allez, la première frappe qui est pour Porto. J'espère vraiment ne pas prendre de but trop tôt. Comme face à Sporting, je crois qu'on en va encaisser vers la 22 ou 23e minute, je sais plus du tout. Mais attention, la touche maintenant pour Elias Lopez. Manuel Ugarte, il faudrait pas la perdre ici, ce serait dommage quand même. Francisco Ramos, Sandri. Allez, Flavio Ramos. Sandri, c'est très bien. Allez, ça cherche à construire là, c'est cool. Allez, peut-être un espace là avec Arezzo. Ugarte maintenant sur la droite avec Elias Lopez. Attention, ça peut partir en contre Luis Diaz, hein, qui est très rapide. Allez. Porto, hein, qu'on sent plein de maîtrise. Confiant face à leurs deux matchs 4-0 face à nous la saison passée. Attention, Evan Nilsson, que ça démarre pas sur les mêmes rythmes. Attention. Ouh là là là, premier avertissement sans frais. Voilà. On a tricoté, eux derrière ils récupèrent la balle, ils cherchent à marquer. Attention maintenant, Sergio Oliveira pour le centre. Oh là là là. Flavio Ramos qui la repousse, ça va revenir avec Sergio Oliveira qui va la récupérer. Attention, hein. Diogo Leite, Pep, Lazaro, Bergueis, Lazaro, attention. On va finir par le payer, hein. Attention, Luis Diaz, attention, il trouve l'espace. Oh là 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 là, le poteau qui vient nous sauver. Ouf. Ah, même avec une défense à 5, ils arrivent à trouver, hein. Attention, corner maintenant, c'est pas fini. Oula, c'est repoussé maintenant avec Gonzalo Ramos, mais ça va revenir avec Arias. Allez, ça donne rien, tant mieux. Déjà 4 frappes à 0. Le match qui est pas du tout équilibré, hein. Allez, on va motiver. La mi-temps qui approche là, pour l'instant on arrive à tenir le match nul, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Ok, attention. Sergio Oliveira, oh là 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 là. Ça va être un corner à nouveau, attention à pas se la prendre avant la mi-temps, pardon. Allez, le centre. Oh là 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 là, et voilà, Evan Nilsson qui crucifie Alejandro Iturbe. C'est pas vrai là, juste avant la mi-temps. Ah, ça fait mal. Allez les gars, il va falloir réagir, on va rentrer sûrement sur le terrain après la mi-temps avec une autre compo là. Avec une autre tactique aussi. Flavio Ramos qui va être le sacrifié encore une fois. Et pourquoi pas là avec Gavi. On va repasser plutôt en positive. Je veux voir autre chose en seconde période. Allez les gars, on va en demander plus. Il va falloir réagir. Même si ça va être très compliqué là honnêtement. Faut pas se leurrer non plus.
l'heure de jeu. Ouais, et Porto qui passe devant nous. Hein. Avec ce résultat, pour l'instant, ça fait pas nos affaires. C'est dommage là. Ce serait dommage là, de gâcher tous nos efforts là. Attention, la touche avec Lazaro. Sandri. Ah non, ça un réseau qui a fait récupérer, mais non. Romario maintenant. Ah, ils vont prendre leur temps. Diogo Leite, Luis Diaz. Romario, attention Evanilson, peut-être pour le doublé. Oh là 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 là, c'est pas passé loin. Et le temps qui passe à une vitesse incroyable. On va devoir essayer de réagir là. Honnêtement, c'est pas ouf là ce que je vois. Et si on faisait la même chose qu'au match précédent? Et si on faisait la même chose? Francisco Ramos ici. Ugarte qui va monter d'un cran. Allez, et pourquoi pas rêver? Attention là, Zaro. Oh là là, ça passe au-dessus. Allez, une petite réaction les gars. Un petit but là qui changerait notre classement. Allez, plus que quelques minutes là, le temps qui passe trop vite là. Et la touche maintenant pour Luis Diaz. En plus, ça va être pour eux la dernière occasion, c'est sûr. Elias Lopez. Oh, attention le contre. Gabi maintenant. Gabi. Est-ce qu'on va refaire le même coup que face à Sporting? Le centre a raison. Le but, oui. C'est la compo. C'est la compo. Tout vient de la compo. Quelle réaction magnifique, les gars. C'est incroyable. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle a... Ah mais cette compo est juste ouf. C'est sûr que ça vient de ça. C'est sûr. Oh là 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 là. Quel hold-up. Fou. Ah, on commence l'année sur des chapeaux de roue là. Honnêtement, cette compo là, je pense qu'elle va apparaître hein, sur les gros matchs. C'est pas possible. Il y a quelque chose avec cette compo. Je comprends pas comment ça se fait qu'elle donne quelque chose. Enfin, après c'est mon avis. Hein. Peut-être que je me trompe. Mais sur papier, j'ai l'impression qu'elle apporte un déséquilibre. Et au final, sur des équipes comme ça, contre Sporting, contre Porto, qui poussent, qui montent, et ben cette compo, elle apporte vraiment un plus offensivement. Et c'est juste magnifique. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Gabi qui a remonté tout le terrain pour délivrer un centre sur la tête d'Arezzo. Incroyable. Ah, on va vraiment les féliciter. Hein. Incroyable. Incroyable. Et Victoria Guimarães qui font aussi match nul face à Sporting. Guimarães qui tiennent le coup hein, cette année. Ah ouais, c'est chaud. Braga qui sont à la ramasse hein, complètement. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ah, on va aller en conf, hein, c'est obligé. Ah, je pense qu'on a trouvé une autre formation là pour jouer face à des grandes équipes. Oh, mais quelle manière de commencer la session et de commencer l'année 2022. C'est juste incroyable. Rio Ave qui gagne face à Braga. À Braga qui sont complètement à la ramasse. Hein. Ça va pas du tout pour eux cette année. Incroyable. Allez, il va falloir enchaîner hein, avec Boavista. Ce serait dommage là de faire de gros efforts là, face à Sporting et à Porto et de derrière perdre des points. Ce serait parler du problème avec Guilla. Ok. Ok. Ah mais je suis aux anges là complètement là. Oh mais quel match. Mais ah je suis persuadé que c'est la compo qui fait ça. Je suis persuadé, on n'a rien montré avant ça. On change, on marque. Déjà face à Sporting c'est pareil, on avait fait une seule frappe avant le changement et de la compo. Et puis on revient en marquant 3 buts. C'est énorme. C'est énorme. Et oui. On a voulu faire une offre pour Mathieu Gonçalves, on n'a pas réussi parce qu'en fait
il demandait obligatoirement une clause libératoire de 2,5 millions. Et ça m'intéresse pas du tout, honnêtement. Donc je pense qu'il va nous filer entre les doigts, c'est dommage. Mais bon. On a mal géré peut-être, mais tant pis, c'est pas grave. On est quand même bien fourni avec Wiki en attendant le retour de Gabriel Rojas et puis De La Vibora aussi. Donc c'était un petit coup qui aurait pu être intéressant. Alejandro Iturbe, pardon, qui est juste incroyable cette saison. J'ai eu peur, honnêtement, je vais pas vous mentir. La saison passée, quand on a perdu Daniel Guimarães, je savais pas s'il allait gérer ou non, mais honnêtement, il est juste incroyable. Je pensais pas qu'il allait rendre de bonnes notes aussitôt. On va changer la compo pour le match là qui arrive. On va faire tourner un petit peu quand même parce qu'on a un gros match là, un match très important pour la coupe face à Maritimo avec le derby. Donc voilà. Donc voilà, Mathias Palacios là qui va faire son retour, je pense. Ouais. À la place de Gabi. De La Vibora aussi, hein, je pense qu'il va jouer. Il y a du monde là pour le coup, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Anderson Oliveira qui va mériter aussi quelques minutes de jeu. Ouais, bon, si vous entendez un tracteur derrière, c'est normal, c'est ma chienne. Allez hop, voilà, on va faire ça. Palacios qui va rentrer du coup. Panada ici. Et encore, je trouve quand même qu'on aurait pu avoir peut-être un milieu de terrain en plus. Alors je me demande, est-ce qu'on recrutera pas là pendant ce mois de janvier? Je sais pas. C'est à voir. Allez, Kalindi qui a démarré le match, je pense. De La Vibora aussi. Attention quand même à pas se surprendre. C'est vrai que je fais beaucoup tourner, mais y a pas le choix. Va falloir arriver contre Maritimo dans les meilleures conditions. Et donc ça passe par là aussi. Hein, il faut faire tourner. Ah voilà, il y a tout le monde qui s'enflamme sur Mathieu Gonçalves. Ouais. Ok, il a refusé l'offre, c'est dommage, c'est dommage. On aura tenté. Ouais, je pense que je vais peut-être essayer de récupérer un joueur en prêt au milieu de terrain, pourquoi pas. Pour la fin de saison, un joueur qui apporterait vraiment un plus. Voilà. Donc, plutôt en milieu central. Peut-être Agustin Almendra, je sais pas. Mais je crois que je lui avais proposé un contrat, mais il veut attendre, hein, je crois. Voilà, ouais, c'est ça. Il veut attendre le cochon. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord, va te faire cuire un œuf. Va te faire cuire un œuf. J'ai pensé aussi à Luca Oriano, mais visiblement il apporterait pas forcément de plus. Donc tant pis. Tant pis. Allez. On va avancer le temps. Donc là, le match de championnat, Porto qui confirme avec sa victoire 3-1. Maritimo pareil qui gagne. Vitor Guimarães qui nous met la pression. Voilà, qui gagne son match face à Rio Ave. Sporting qui fait match nul. C'est une grosse opération là pour nous.
Ah, c'est vraiment cool ça, par contre. Benfica qui fait match nul là, face à Tondela. Ouais, il va falloir gagner hein, pour aller rattraper Guimarães. C'est incroyable. Là, le podium qui est complètement improbable. Personne aurait donné ce podium là à la mi-saison. Clairement. Voilà, on a réussi à choper Piglo en prêt. Un joueur que j'aime beaucoup, que j'aurais aimé avoir en définitif, mais voilà, qui est parti à Chelsea. Donc voilà. Et puis bah voilà, tant pis. Bon, là en prêt, c'est déjà énorme. Et puis très honnêtement, je vais pas vous le cacher. Je réfléchis. Bon après, je me laisse quand même jusqu'à la fin de saison. Mais honnêtement, je pense qu'à la fin de saison, je vais peut-être commencer à regarder un petit peu ce qu'on nous propose ailleurs. Voilà, par curiosité. Parce que bon, autant vous le dire, le championnat, je dis pas que c'est impossible. Mais ouais. Là, on arrive potentiellement à être devant Sporting et Porto, mais là, Benfica qui a une cadence qui est juste impossible à suivre. Et ça risque de durer dans les années à suivre, à venir. Donc je vois pas l'intérêt. Enfin, je pourrais, je sais pas. J'hésite hein, très honnêtement. Piglo, je crois qu'il va faire son entrée sur la feuille de match. On va voir ce que ça donne. Anderson, Oliveira, est-ce qu'il peut jouer à droite? Oui. Parce que je crois que Piglo, lui, il peut pas. Hein. Ou bof quoi. Ok, donc on va plutôt les changer. Voilà. Numéro de maillot. Bah, tiens, on va donner le 11 à Piglo. Et vous verrez, hein, les gars, je vous l'annonce. On verra. Enfin, on n'attendra pas beaucoup de temps pour que ce joueur là, Piglo, il arrive dans une grosse écurie européenne. Hein, je vous l'annonce, honnêtement. Je regarde quand même pas mal de vidéos sur le championnat brésilien et c'est vraiment un joueur à suivre. Allez, je crois en vous les gars, c'est parti, Nacional de Madère Boavista, on est à domicile, on a des choses à montrer, il va falloir continuer sur cette série incroyable de matchs sans défaite. Allez, la touche pour Kalindi, Palacios, Kalindi qui gagne des mètres, là c'est très bien, Panada, peut-être passer à gauche, voilà c'est fait avec Piglo pour son premier ballon chez nous. Attention, Dela Vibora, oh là là là, c'est dommage. C'est dommage, c'était un bon ballon délivré dans la surface, mais ça n'a rien donné. Kalindi maintenant. Kalindi. Anderson, Oliveira. Voilà, ça dédouble. Kalindi, la tête. Oh là 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 là. Un réseau qui a failli marquer encore une fois. Après nous avoir offert l'égalisation là, face à Porto. C'est dommage. Allez. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais il va falloir concrétiser. On va en demander plus. Allez. Panada, attention, ça va partir en contre Torres. Ça va vite. Là, c'est un 2 contre 2, même si on se replie, mais ouh là 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 là. Il va falloir être vigilant hein, derrière. Allez. Kalindi maintenant avec Anderson. C'est repoussé, mais Francisco Ramos qui la récupère, c'est très bien. Il envoie une patate sur la gauche pour Piglo. Allez, provoque-moi ça là. Dela Vibora, oh là 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 là. Quel but! Quel but! Dela Vibora. Le latéral gauche qui crucifie le gardien de Boavista, ça fait 1-0. Encore une fois, la demi-heure de jeu, c'est vraiment là où on est le plus efficace. En cette saison, je crois que c'est là où on a marqué le plus de buts. À chaque fois quand on ouvre le score, c'est à ce niveau-là. C'est incroyable. Quel but, allez. D'aller voir maintenant pour le coup franc. Piglo, Panada. Le côté gauche, hein. Ce soir qui fonctionne très bien. Ça repasse encore une fois avec Dela Vibora. Panada, Francisco Ramos, maintenant sur la droite, Kalindi, la frappe, oh là 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 là, les deux latéraux qui marquent, c'est super. Quel match. 2-0 avant la mi-temps là, c'est parfait là. Allez, si on peut enfoncer le clou là, honnêtement, qu'on fasse un peu tourner aussi. Il y a des joueurs là qui auront besoin de se reposer. Allez, Derrick, oh là là, ça passe au-dessus, c'est dommage. Quelle opération là on fait au classement. Quelle opération. Ah, je suis super content là, franchement. Allez.
On va en demander plus encore, là, il va falloir marquer le troisième but pour essayer de se mettre à l'abri. Dele Vibora pour la touche avec Palacios. Allez, Ravi Garcia qui la récupère, Camara maintenant. GK, Villela, Rezinho, attention, ce serait dommage de se prendre un but maintenant. Lucas Cal qui est attentif, c'est très bien. Anderson Oliver maintenant avec Francisco Ramos. Allez, Francisco Ramos qui la garde bien, qui la conserve maintenant avec Anderson Oliveira qui provoque sur le côté droit. Il arrive à passer tout le monde, il va délivrer un centre peut-être, non, Kalindi, Francisco Ramos, voilà, ça fait 3-0. Il reste encore 35 minutes de jeu, mais on est bien parti là, honnêtement. Oh là là, incroyable. La touche avec Amash, Rezinho, Amash à nouveau. Rezinho, bon, sûrement chercher à passer dans l'axe, c'est fait. Junior Pius, Rezinho. Allez, il va falloir arrêter cette conservation de balle. Attention, ça passe à droite avec Torres, Villela, GK, attention Torres qui trouve un espace, oh là 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 là. Joaquin Torres qui marque. Allez, c'est dommage. En espérant que ça reste anecdotique, hein, vraiment. João Camacho qui va peut-être faire son entrée dans quelques minutes, on va attendre un petit peu quand même. Pour l'instant, un Peglo qui est comme satisfaisant. Allez, attention, quand je dis ça, il perd la balle. Attention à pas se faire revenir les gars, attention. On a su le faire, ils sauront le faire aussi, oh là 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 là. Allez, on va effectuer le changement. Du coup, Peglo qui va sortir à la place, enfin pour Camacho. Plus qu'un petit quart d'heure à jouer. Allez, on effectue le changement, Palacios qui sort, Sarmiento qui rentre pour quelques minutes. Il n'aura même pas le temps de se mettre en valeur. Que le match est terminé. Voilà, ça fait 3-1, c'est super. Ah, j'en demandais pas plus. Ils ont su confirmer la bonne forme. La très très bonne forme. Je sais pas jusqu'où on va s'arrêter, en espérant que ce soit pas au prochain match, honnêtement. J'aimerais bien Dantas l'obtenir. Mais on a déjà Gonzalo Ramos, on peut avoir qu'un seul prêt par club. Donc en sachant qu'on a déjà Gonzalo Ramos, on pourra pas avoir Dantas. Voilà. Peglo, hein, qui est prêté par Chelsea, c'est une très très belle opération qu'on a fait. Allez. On va envoyer l'adjoint en conférence. Voilà. Maintenant, on a les yeux rivés vers le match de coupe. Le quart de finale avec le derby de Madère. Il va vraiment falloir être à la hauteur. J'ai essayé de mettre les chances au maximum de notre côté en faisant tourner de ce que je pouvais, de ce que je pensais aussi raisonnable. Donc voilà quoi. Le problème c'est qu'après à trop tourner on aurait pu se faire surprendre et c'est pas le but. C'est pas le but non plus là de perdre des points, mais je suis content. On a un effectif là vraiment qui nous permet de réussir à faire tourner. J'ai eu peur à un moment là, on a quand même enchaîné pas mal de blessures. Au final, plus de peur que de mal. On arrive quand même à s'en sortir. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis il y a vraiment que des bonnes nouvelles. Là, vraiment, il y a énormément de joueurs qui prennent en valeur, qui s'améliorent. Et on va recevoir Kaiki pour voilà, qui va arriver qui va arriver enfin. Ça fait un peu plus d'1 an je crois que je l'ai acheté, donc c'est vraiment cool là, ça va faire plaisir. Ah ouais, l'équipe qui change complètement là. Il me conseille même Piglo là en milieu offensif, donc on va écouter ça, on va respecter là les conseils. Allez, on va peut-être parler quand même, c'est un derby. Allez. C'est incroyable ce qui se passe. Enfin, une saison inespérée là. On a été vraiment poussif en août, un petit peu en septembre, et puis la série de matchs sans défaite à partir de mi-septembre qui est juste incroyable.
Vraiment. Ah oui, Ezequiel Ceballos là qui va partir sûrement à Monterrey. C'est une grosse somme quand même. On va féliciter Francisco Ramos, un de mes chouchous. Je sais pas si on peut, on va voir comme si on met pas Kaiki sur le banc et en fonction du résultat, voir si on peut peut-être le faire jouer. Ah oui. Du coup, 5 jours après ce match-là, on a la grosse confrontation face à Vitória de Guimarães, qui va vraiment être décisif là. En cas de victoire, on pourrait passer deuxième. Vous vous imaginez les gars, deuxième, c'est juste énorme. Mais bon, on n'y est pas encore. Voilà, bienvenue à toi Kaiki. Par contre, attends, il est parti là-bas. Voilà, moi je veux le mettre dans l'équipe A. Enregistrement de l'effectif, ok. Bon, ok, ils veulent pas nous le mettre. Ils veulent pas nous l'afficher. On va rester comme ça pour l'instant. C'est pas grave. Ouais, Kaiki. Non, je le trouve pas. Ok. Bon. On va demander à Riascos de l'accueillir. Voilà. Hop. Un réseau qui progresse. Il va falloir qu'on arrive à le prolonger là. Parce que il a une clause libératoire qui me satisfait pas du tout. Il va falloir qu'on trouve une solution. Alors, on pourrait se qualifier en demi-finale les gars. En demi-finale. Les gars, en demi-finale. C'est juste énorme. Ne l'observez pas. Ok. Allez hop, réunion tactique. Offensive, équilibrée. Non, on va pas tacler plus durement. Non. Je crois pas, non. Par contre, là, quand je demande à ce qu'ils viennent, c'est pour qu'ils viennent, c'est pas pour enfiler des perles. Donc il va venir. Hein? Voilà. C'est quand même pas trop demandé, si? Donc voilà. On y est. Lui qui a 3 étoiles. Ouais, c'est kiff entre Elias Lopez et Esteves. On est quand même bien fourni, hein, comme au niveau des latéraux, enfin le latéral droit, latéral gauche un peu moins, enfin il y a un peu moins de niveau, voilà. Mais latéral droit c'est énorme. Allez, c'est parti, écrivons l'histoire les gars. Je compte sur vous. Allez, s'il vous plaît. Ah là, c'est le match qui me fait le plus stresser, hein, même plus que Porto. Voilà, Porto, ce serait pas une honte hein, de perdre face à eux. On a pris 4-0 deux fois l'an dernier, donc on aurait pu hein, s'en prendre une valise encore la dernière fois. Mais là, celui-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Les gars, je rêve d'une finale à Lisbonne. Offrez-la moi les gars. Emmenez-moi en demi-finale s'il vous plaît les gars. C'est parti, National de Madère Maritimo. Le derby pour le quart de finale et pour une place en demi. Allez les gars, la touche maintenant pour Wichi. C'est récupéré avec Pedro Pelagio, un joueur très intéressant. Il va falloir que je l'observe aussi. Ugarte, Sarmiento, Wichi sur la gauche. Peut-être pour un centre, non? C'est Ugarte. La frappe, oh, le but, c'est magnifique. D'entrée de jeu, 1-0. Oui. Quelle frappe. Ouais, ça a été intelligent de la part de Wichi qui l'a remis en retrait.
Il aurait très bien pu chercher à la centrer, mais il y avait du monde. Très bon choix. Allez, 1-0 les gars, on va féliciter tout ça déjà d'entrée. Quel match encore. Quel début de match. Alors, attention. Ça va être un coup franc maintenant. À l'entrée de la surface. Allez, Wiki peut-être pour le 2-0. Oh, le but. Goal, 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 goal. 2-0. Oh là là, c'est incroyable ce qui se passe les amis. Je comprends rien, j'ai l'impression de jouer avec le Real là. On est imbattable. Qu'est-ce qui nous arrive? Je comprends pas. Attention à pas se faire surprendre. Wiki, Ugarte maintenant, Sarmiento. Sarmiento, Sandri, ça repasse dans l'axe avec Ugarte maintenant, Peglo, à droite avec Riascos, mon petit Brian, Elias Lopez maintenant, Ugarte, on a vraiment le monopole du ballon, il va falloir en faire quelque chose, Sarmiento la frappe, oh là 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 là, 3-0, 25e minute, inarrêtable les gars, quel match, que dis-je, il n'y a même pas de match, ça fait 3-0, incroyable, 3 tirs cadrés, 3 buts. C'est net. Incroyable. Ah, je suis aux anges. Oh. Les gars, je suis... Je sais pas jusqu'où on va aller. Je sais pas. Le coup franc de Wiki, c'est repoussé. Ça va revenir sur les pieds de Peglo, qui la remet sur la droite. Lucas Cal, Brian Riascos. Oh là là, c'est dommage. Voilà, la première frappe qui ne fait pas but. On arrive au vestiaire à la mi-temps avec une avance de 3-0. Je suis très content les gars. Allez, on va essayer de démarrer sur le même rythme. Après, là on peut rentrer quand même dans une gestion. Tout en se souvenant les gars que dans 5 jours, on a le match face à Guimarães. Qui va déterminer hein, la 2e ou 3e place. Allez. Kaiki qui va faire son entrée, son premier match avec le club. On lui souhaite vraiment bonne chance. Allez, on prépare l'avenir. Hein. Honnêtement, si jamais je devais venir à quitter le National cette saison, je les laisserais vraiment avec un très bon effectif. Allez, Zainadine maintenant avec Correa, pardon. Carassa, Pelagio, on s'en sort. Oh, quel but! Oh le but gag. Clairement. Ah, c'est la petite note négative, voilà. Il en fallait une, c'est celle-là. En espérant que ce soit juste une note. Allez. Gavi qui va rentrer à la place de Peglo. Allez, Peglo maintenant qui tire le coup, qui provoque là sur le côté droit. Elias Lopez qui la remet avec Ugarte maintenant. Sandri, les deux qui se trouvent très bien. Hein. Peglo. Allez, Brian Riascos, Peglo, peut-être pour son premier but avec le club, et voilà, c'est ça. 4-1. Peglo qui marque son premier but là sur le 2e match. Magnifique, juste avant de sortir, il voulait laisser sa petite trace pour son premier derby, voilà. Rien que ça. C'est super. Ah, on va vivre une fin de match tranquille. Hein. Ouais, on confirme le changement. Thomas Esteves qui va rentrer à la place d'Elias. Allez, plus que 10 minutes à jouer. La touche maintenant avec Thomas Esteves. Brian Riascos qui la récupère. Esteves maintenant. Gabi qui est trouvé. La frappe qui passe au-dessus. C'est dommage. La pépite hein, qui a failli laisser aussi son empreinte dans ce derby. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? Wiki, Sandri à la baguette, Gonzalo Ramos. Sandri, Gabi. Allez, peut-être un 5e but. Je sais pas pourquoi, mais là je le sens les gars. Je le sens. On va les humilier là complètement. Attention, je dis ça, mais faut pas se faire prendre en compte. Un peu d'humilité, JP. Allez, Carassa, attention, Correa. Oh là 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 là, et voilà. But refusé hors jeu. Ah, on s'en sort bien. Hein. On commence à prendre un peu trop de confiance. Hein. Même moi le premier, honnêtement. Ah, ça s'est joué à rien. Allez. Incroyable. Ah là, les gars, c'est... Vous me mettez archi bien. 2022, c'est notre année, je vous l'annonce. Je suis très content du résultat.
Allez, c'est un super résultat pour nous. Incroyable. Allez, la qualification en demi-finale. On va suivre de très près hein, le tirage. Il va falloir que je vois aussi comment ça s'est passé au niveau des autres matchs. Donc on a Porto qui s'impose, Sporting qui s'est promené. En attendant du coup le match de Vitória de Guimarães face à Covilhã, je pense que Guimarães va s'en sortir sans trop de difficultés. Donc voilà, 4 bonnes équipes, hein, 4 équipes qui sont quand même bien classées en championnat, donc c'est pas une surprise de se retrouver là, à ce niveau-là de la compétition. Là, très honnêtement, je peux pas demander un autre tirage que Guimarães. Le reste serait vraiment malheureux pour nous. Mais voilà, ça ferait partie du jeu, c'est le hasard qui fera les choses. Donc voilà, je vais voir quand est-ce qu'il va se dérouler là le tirage au sort, là, histoire qu'on puisse peut-être assister à ça ensemble. Voilà, 6e tour. J'aimerais bien voir là maintenant la demi-finale. Ce tour aura lieu le 22 janvier. Ok. Le 22 janvier, entre temps on va avoir des matchs. Hein. Oh là là, regardez ça. Depuis le 19 septembre qu'on n'a pas perdu un match. C'est juste incroyable. Donc le 22, ce sera entre le match de Guimarães et de Benfica. Donc on va suivre ça de très près. Je pense que là pour les 2 prochaines sessions, on va se faire du coup, je pense, 2 sessions de 2 matchs là pour finir. Peut-être pas. Peut-être pas. Je suis en train de réfléchir, peut-être pas. Non. On va peut-être se faire Vitória de Guimarães, Benfica, Oliveirense. Et au prochain, à la prochaine session, Passos de Ferreira, la demi-finale et Famalicão. En sachant en plus que... Ah non, parce que du coup la demi-finale se joue en 2 tours. C'est vrai. Donc non, je pense qu'on va rester sur 2 formats de 2 matchs. Voilà. Pour pouvoir ensuite dans une seule vidéo faire la demi-finale aller et retour. On va enchaîner quand même énormément de matchs. Regardez combien de matchs nous attendent en février. 4, 8 matchs en 28 jours. En 27 jours même. 26. 8 matchs en 26 jours, ça va être énorme. Un gros calendrier. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu pour les équipes qui ont des grandes ambitions. Comme la nôtre, là, cette saison, honnêtement, ça se passe tellement bien. Quand j'ai vu le début de saison, je me suis dit, ouais, on va avoir le retour du bâton là derrière sur la 2e saison qui serait un peu plus poussive. Et là, honnêtement, on a perdu 1, 2, 3, 4, 5 matchs en 1 mois et demi de compétition. Et puis là, depuis 4 mois, on est en pleine bourre. Incroyable. Du coup, les gars, juste avant de vous quitter, j'en profite comme d'habitude sur chaque session pour vous remercier de votre soutien, de vos efforts tous les soirs pour regarder les vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Ciao.